Bienvenue à cette pratique de Kapalbhati. Cette technique va permettre de dynamiser notre énergie vitale et à dégager nos poumons. Donc, c'est une technique parfaite pour préparer le terrain à d'autres pratiques de pranayama ou de yoga. Cette technique est divisée en 3 étapes. Premièrement, on va faire des pompes avec notre respiration, c'est-à-dire qu'à chaque expiration, on va pousser avec le diaphragme, on va contracter le ventre activement, puis on va faire des expirations sèches, rapides, dynamiques. Concentrez-vous à expirer avec force, puis laissez les inspirations se faire naturellement. Après avoir fait les pompes, on passe à la deuxième étape de la pratique qui est de retenir le souffle. On va retenir le souffle le plus longtemps possible, puis ensuite on passe à la troisième étape qui est de respirer naturellement. Vous pouvez vous asseoir confortablement, soit sur le sol, un coussin ou sur une chaise. Les mains sont déposées sur les cuisses, les paumes peuvent être contre les cuisses, les genoux ou vers le plafond, index et pouce ensemble. Prenez quelques respirations naturelles sur place et on va commencer les pompes respiratoires dans quelques instants. Suivez mon rythme à l'écran. Si c'est trop rapide, vous pouvez y aller plus lentement en faisant le même exercice. Expirez. Prenez une grande inspiration, puis retenez le souffle. Retenez le souffle le plus longtemps possible, puis dès que vous sentez que vous devez expirer, faites-le, et pendant quelques instants, respirez naturellement avant de faire le deuxième cycle. Expire et reviens vers un souffle naturel pendant quelques instants. On va tranquillement se préparer pour le deuxième cycle, donc on va faire le même exercice. Cette fois-ci, on va faire quelques pompes en plus. Prends une grande inspiration et on fait les pompes. Expire. On prend une grande inspiration et on retient le souffle le plus longtemps possible. Quand le moment est venu, expirez, puis respirez pendant quelques instants naturellement sur place.
Expire. Et on revient vers une respiration naturelle pendant quelques instants. On va se préparer pour le dernier cycle. Ici, je vais augmenter la quantité de pompe et la rapidité. Donc, ça va aller un peu plus vite. Si le rythme est trop rapide pour vous, n'hésitez pas à faire le même exercice, mais de façon plus lente. On prend une grande inspiration et on fait les pompes. Expire. On prend une grande inspiration et on retient le souffle le plus longtemps possible. Dès que vous le sentez, vous expirez et vous revenez vers une respiration naturelle. Expire. Revenez vers un souffle naturel et prenez tout le temps que vous avez besoin ici pour respirer, retrouver un souffle intuitif. Et c'est ainsi que finit notre pratique de Kapalbhati. Le rôle de Kapalbhati dans une pratique de yoga est celui de réveiller, de dynamiser le prana dans notre corps énergétique. Cette technique va stimuler le prana dans tout le corps, mais particulièrement les vents de Samana et Udana, donc le vent digestif et le vent qui va vers le haut. Certaines variantes plus avancées de cette technique permettent aussi de conserver puis de créer de la chaleur dans le corps, puis elles sont utilisées par des yogis dans les montagnes justement pour maintenir la chaleur corporelle. Vous pouvez donc utiliser Kapalbhati comme une ouverture à votre pratique de yoga et à votre pratique de pranayama.